Hmm. C'est le genre de perte de temps qui me dérange pas trop. Hein, c'est clairement pas des épisodes géniaux, mais en toute sincérité, une fois de plus, si c'était ce niveau-là régulièrement, c'est-à-dire le truc que j'ai presque tout le temps en termes de filler ou d'à côté, je dirais ok, c'est pas extra, mais ça se suit comme ça, hein. C'est ce que je me dirais. Malheureusement, il faut que ce soit, bon, je vais pas dire une rareté, mais plutôt une minorité, et c'est un peu dommage. En tout cas, je dirais même jusqu'à dire que la première partie, le premier demi-épisode, est un petit peu important. Je ne compte pas comme du filler parce que bah, c'est un petit peu le suivi assez direct de la relation entre Sprig et Maddie, c'est-à-dire celle dont il a été engagé, fiancé dans l'épisode 3. Et on va enfin revenir là-dessus, donc j'apprécie ça. Et on met aussi bien en avant le personnage, son excentricité, en montrant qu'elle est un petit peu plus que ça. Et j'apprécie aussi la chose. C'est pas mal dans l'idée. Il y a des grossièretés qui m'empêchent de trouver ça particulièrement extraordinaire d'une quelconque façon, mais c'est quand même suffisamment plaisant. Bref, ce premier épisode, c'est sur Sprig qui a un petit peu peur parce que il veut pas être avec Maddie. Il lui a fallu genre 2 mois pour s'en rendre compte. 2 mois qu'on est fiancé, j'ai envie de rompre avec elle. Ça fait combien de temps que tu sors avec Ivy et c'est que maintenant que tu dis, ah, ce serait cool qu'on soit plus ensemble? Eh ben, tant que tu prends ton temps, mon vieux. Hein. Tant qu'il a un petit peu peur de lui dire en face, parce que bon, elle est un petit peu flippante, hein, elle envoie des vibes pas très sûres. Et c'est là que Anne appuie un truc de son personnage qu'on illustre à quelques moments, c'est-à-dire le fait qu'on a tendance à lui reléguer certaines choses, à lui dire de faire ci ou ça. Et elle dit qu'elle a toujours servi de relais pour les ruptures de ses amis. C'est-à-dire qu'elle voulait pas dire au mec en face directement je te quitte, elle l'envoyait faire ça, en règle générale. Ou alors elle écrivait un mot pour elle, ce genre de truc. Et donc elle se porte volontaire, dit ok, je suis avec toi, c'est prêt que je vais lui dire, pas directement parce qu'elle me fout les jetons aussi, donc je vais plutôt lui envoyer une lettre. Et elle le fait. Hein, et tu te dis, ouais, il va y avoir des espèces de petits délires qui feront qu'elle le prendra pas de la bonne façon, ou qu'il y aura un malentendu, elle croira qu'il veut rester avec elle, alors qu'en fait non, elle a le message direct, elle le prend un petit peu mal, et ils se disent, oh, c'est pas si mal passé que ça, fait juste un peu la gueule, ça a l'air d'aller, seulement voilà, il y a un truc qui se passe, c'est que durant la nuit, ils se font maudire. Le petit duo se fait maudire et ils finissent par se transformer donc le lendemain en espèce de version différente d'eux-mêmes. Sprig il devient un espèce de machin poilu et Anne devient une sorte d'oiseau, de femme oiseau quoi, petit à petit. Dans le gag qui m'a paru le plus grossier de cet épisode, mais ça appuie cette espèce de propension à faire du dégueu, un petit peu pour faire rire, quoi. Voilà, elle se transforme un petit peu en oiseau, donc elle a des trucs d'oiseau, elle caquette, ce genre de conneries, mais elle finit par bouffer des insectes en picorant. À un moment donné, on la voit bouffer une grosse larve géante. Et même à la fin, il y aura des restes de ça, et elle bouffera d'autres petites fourmis. Je vais dire, ok, c'est le genre de truc dont je me passerai. Voilà, c'est les petits trucs qui me gênent un petit peu, ça. Et l'autre truc qui va me gêner, c'est un petit peu la révélation, parce que, bon, ils comprennent assez vite, grâce à Hop-Hop, qu'ils ont été maudits durant la nuit, et leur premier soupçon, c'est évidemment Maddie, qu'ils ont foutu un rogne à ce moment-là. Et même si au début ils essayent rapidement de se défaire du sort sans aller la voir directement, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas, et donc ils profitent du fait qu'elle soit venue leur apporter leur pain pour s'excuser directement, même s'il hésite, Sprig, et c'est là que Maddie montre qu'elle n'est pas aussi tarée qu'elle en a l'air. Bah, elle est un petit peu spéciale, mais elle n'est pas non plus ultra tarée, ça m'a fait un petit peu mal, mais je comprends. Et j'apprécie que tu acceptes enfin de me dire ça en face. Mais c'est pas moi qui vous ai maudit en fait. Non, non, je fais de la magie noire, c'est mon truc, hein, c'est un truc qu'on a appuyé dans l'épisode où il est apparu, mais c'est plutôt pour aider les gens. Hein, j'ai cette petite vibe creepy, mais au bout du compte, je suis pas une méchante. Et en dépit de ce que tu m'as fait, je vais t'aider à trouver qui t'a maudit comme ça. Et donc, grâce à un sort magique qu'elle sort de nulle part, magie noire, c'est super rapide, hein, c'est des trucs qu'on sort de nulle part avec des petits machins, des petits poils de trucs plus là qui tiennent magie noire. Allez, c'est pratique, c'est facile, hein, tu peux faire tout n'importe quoi avec ça. Et ils parviennent à trouver la trace du gars qui les a maudits et il se trouve que c'est Barry. Mais qui est Barry? Barry, bah, c'est un personnage qui n'a jamais été montré une seule seconde, ce me semble, dans toute la saison jusqu'à présent.
Ou alors j'ai zappé. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu dans un seul épisode avant, parce que j'ai pas souvenir une seule microseconde de l'avoir vu avant. Hein. Ce mec, c'est le vendeur de confiserie de la place, hein, et qui est bien vu, les gens l'adorent. Et la veille, donc, en plus d'avoir rompu avec Maddy, il y a Sprig et Anne qui ont fait tomber un de ces sacs de baies un petit peu rares, et il a essayé de faire bonne figure en disant c'est pas grave, j'ai une image à préserver, mais ça l'a super énervé et c'est pour ça qu'il les a maudits, parce qu'il est du genre revanchard et mais pas du genre à pardonner facilement. Et ok, c'est le problème principal, le gros problème principal avec cette intrigue. Vous nous sortez ce gars de nulle part, mais vraiment d'absolument nulle part. Vous inventez une excuse à la con, un incident tout bête qui n'a même pas amené d'une façon un tant soit peu intelligente, pour que ce soit lui le coupable au lieu de Maddy. Alors que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Hein. Vous auriez pu essayer de mettre en avant que ça a été quelqu'un qu'ils ont fâché avant. Genre, je sais pas, Gunther dans un épisode précédent ou je ne sais quoi, et essayer de jouer sur une certaine continuité. Non, c'est une espèce de perso que vous sortez de nulle part, avec qui ils ont eu un petit accrochage sans faire exprès. Oh, c'est ça le conflit, quoi. C'est un peu naze. Et au passage, je l'ai vu venir directement. Lorsqu'on a mis en place donc cette rupture et juste à côté ce gars qui sortait de nulle part, sur lequel on mettait un tout petit peu d'importance pour je ne sais quelle raison, tu te dis oui, c'est forcément qu'il va jouer un rôle et que c'est lui le vrai coupable, quoi. C'était évident. Donc il n'y a pas eu de grande surprise. Et ouais, après, c'est un conflit de magie entre lui et Maddy. Maddy est pas mal mis à l'honneur et c'est ça qui fait plaisir. On met un peu plus en avant ce personnage, elle devient un petit peu plus intéressante, plus complète. Et ouais, au-delà du conflit entre nos héros et ce mec, c'est surtout l'épisode où elle commence à briller un petit peu et elle devient intéressante, vraiment intéressante. Et c'est ça qui est dingue quand on s'y penche, quand on prend la peine de mettre en avant un personnage dans un épisode sans partir sur du gag excessif pourri autour de lui, on peut faire quelque chose de pas mal dans sa relation avec les autres. Je veux dire, c'était le cas avec Wally il y a quelques épisodes de ça. Je trouvais le personnage suffisamment attachant dans son début de lien avec Anne. Et là, c'est pareil avec Maddy. On met quelque chose de sympathique dans sa considération et le lien qu'elle crée, qu'elle poursuit avec Sprig. Parce qu'elle finit par les sauver à la fin en changeant la malédiction sur lui. Le mec, il est seul dans son coin, on détruit sa boutique, je sais pas ce qui se passe avec lui, est-ce qu'il meurt, je pense qu'on le reverra jamais malheureusement. Peut-être qu'on le reprendra par la suite, j'en sais rien, j'y crois pas trop. Mais on poursuit ça en faisant en sorte que Sprig et Maddy se disent on est potes maintenant. Désolé de t'avoir traité comme ça, j'aurais dû être plus respectueux, on est amis quand même, elle dit ok, et elle commence à redevenir un petit peu flippante, j'ai dit oui on va être amis, je vais te suivre un petit peu, ça veut dire qu'elle a toujours ce petit côté un peu chelou pour elle quoi. C'est pas mal de jouer un petit peu sur ce que vous avez mis en place pour développer le personnage. Et c'est le genre de choses que vous auriez dû faire beaucoup plus souvent. Vous voulez que je m'intéresse à ce village, mettez en place des intrigues sérieuses où nos personnages ne sont pas mis en avant dans des délires ridicules et faites juste en sorte qu'on appuie une relation, un lien un tout petit peu notable et joli entre nos personnages en appuyant un peu de mentalité réfléchie. C'était le cas avec Wally, c'est un petit peu le cas avec Maddy ici, c'est suffisamment plaisant ce genre d'épisode. Ça casse pas la baraque, je trouve pas une seule seconde que j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, mais ça va. Et ça aurait été encore mieux si vous n'avez pas sorti le méchant de l'épisode de nulle part, mais bon, faut pas trop en demander quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas plus souvent des épisodes de ce genre-là. L'épisode suivant, ça passait à peu près. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire, ça part sur une inquiétude très compréhensible de la part de Hop Pop, même si c'est introduit rapidement en début d'épisode, alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu instaurer sur plus de temps, ou alors qu'ils sont allés faire les courses en ville, ils discutent avec une vieille comme lui qui commence à avoir quelques craintes pour l'avenir de ses enfants, surtout qu'il y en a une partie qui sont partis, parce que voilà quoi, le commerce, ce qu'ils font en ce moment, ça ne rapporte pas gros et c'est pas très à la mode. Ça risque de pas trop promettre pour l'avenir, donc ils ont décidé
décide de partir sur autre chose. Et Hop Hop, en voyant ça, se rend compte que son métier à lui aussi, vendeur en étal, tout ça, c'est pas forcément le truc qui promettra le plus, et le futur est un peu incertain en fait. Il a un peu peur pour ses enfants après ça, et c'est là que, oui, la grosse connerie de l'épisode qu'on va mettre en place se met en place, parce que il y a la tournée de Amphibia a un incroyable talent en ville. Ouais, je déconne pas, ils ont leur version de la France ou l'Amérique a un incroyable talent, puisque bien entendu, ça vient des États-Unis, cette émission-là à la base. Et, ok, j'ai rien contre ce genre d'intrigue, mais punaise, ça commence à devenir un peu grossier votre façon de tout rapporter aux trucs qu'on connaît chez nous exactement pareil dans cet univers. Hein. Ça dénote une fois de plus une non-recherche de créativité un peu insolente, je trouve. Mais bon, ça sert à appuyer que Hop Hop voit dans ce concours une opportunité de faire monter son garçon Sprig sur les planches, lui promettre un avenir de succès pour qu'il soit à l'aise dans le futur. Et c'est ultra excessif dans la façon dont c'est montré, ça a été amené donc ultra rapidement en intro malheureusement, mais tu comprends l'inquiétude. C'est quelque chose, quand tu as grandi un petit peu toi-même, que tu comprends de plus en plus lorsque tu essaies de te mettre à la place de quelqu'un, même si tu n'as pas forcément des enfants. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de crainte pour leur avenir, évidemment. J'ai des neveux, donc oui, j'ai un petit peu... J'espère évidemment qu'ils auront un avenir radieux, même si c'est de plus en plus difficile avec la façon dont les choses évoluent. Mais j'arrive parfaitement à comprendre cette mentalité du tuteur, du grand-père, mais ça pourrait être un père, qui veut que ses enfants puissent s'assurer un bon avenir. Et il voit dans cette opportunité quelque chose de force, pour ça qu'il va beaucoup trop loin pour forcer Sprig à participer, parce qu'il sait super bien jouer du violon. C'est un truc qu'on sort de nulle part, ça aussi. Ça fait partie des gros problèmes de cet épisode. Et pourquoi il passe de justesse pour moi, c'est-à-dire, faut balancer tellement de trucs de nulle part, ça devient saoulant. Sérieusement, c'est le genre de choses qui n'aident pas une seule seconde à poser votre intrigue d'une quelconque façon. Mais qu'on soit bien d'accord, autant la première partie, je la mettrai dans le fil rouge, dans l'évolution des personnages un petit peu importants que vous mettez en place, autant celui-là, c'est vraiment une grosse parenthèse, hein, c'est totalement du filler. Malgré le fait que c'est du filler, ça aurait pu être intéressant si on n'avait pas amené ces éléments n'importe comment et que ça amenait à rien en fait. Puisque bon, Hop Hop va donc être ultra strict et sévère pour la préparation de Sprig pour le concours, à tel point que ça en devient un petit peu étouffant pour l'enfant, mais il va jusqu'au bout et lors de la représentation, il suit le plan à la lettre et tu te dis peut-être que c'est parce que il a trop bossé qu'il va pas être à fond et qu'il va faire une erreur et que ça va le ridiculiser ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça qui va le mettre à mal, alors que ça aurait été le truc le plus évident à faire si vous vouliez faire passer votre morale, mais bon, non, il va juste se faire attaquer par une chauve-souris géante. De nulle part. Il va y avoir le public qui croira que ça fait partie de l'acte du jeu, oui bien sûr, vous êtes complètement con une fois de plus. C'est un truc dont Gravity Falls s'est moqué il y a plusieurs années et vous tombez dans la même... Dans le même cliché, c'est assez dingue, hein, je tiens à le préciser. Bref, il y a... cette chauve-souris qui attaque, Hop Hop qui se ressaisit, qui prévoit un plan de sauvetage un petit peu exubérant, ça passe parce que voilà, cartoon, mais bon, ça aurait pu être pire. Et à la fin, il y a Sprig qui s'énerve un petit peu en disant qu'il voulait juste s'amuser, qu'il voulait juste faire ça pour passer du bon temps, alors que Hop Hop pensait à son avenir. Et il essaye de le rassurer en disant que ça ne le dérange pas de grandir avec lui et que ce soit difficile parce que c'est important d'être avec lui, d'être avec la personne qu'il a élevée et qu'il aime. Il est très joli, hein. Bon, il réagit de façon un petit peu excessive parce que on peut pas appuyer un moment émotion sans en faire des caisses aussi dans cet épisode. Mais bon, au-delà de ça, c'est plutôt joli. Ça veut faire passer un message comme quoi
c'est bien de s'en faire pour ses enfants, mais il faut pas s'en faire au point d'en faire une obsession. Et il faut quand même penser à leur jeunesse aussi, à ce qu'ils fassent leur jeunesse. Quand on s'y penche, j'apprécie sincèrement une bonne partie des morales qu'on veut faire passer. Elles sont loin d'être idiotes, elles sont intéressantes et elles s'adaptent à beaucoup de monde. Hein, aux jeunes comme aux moins jeunes, c'est intéressant. J'aime beaucoup ça. Ça aurait été cool de les mettre en place dans des configurations moins exubérantes, moins ridicules sur les bords. Cette espèce de parodie de America's Got Talent, c'est ridicule pour moi. C'est ridicule. Vous en faites des caisses et vous auriez pu faire quelque chose d'un petit peu différent. Mais oui, au-delà de ça, j'apprécie ces moments de personnage. Ça amène à rien, puisque bon, même s'ils gagnent après ça, ils vont décider de ne pas aller au bout de l'aventure et de ne pas suivre la tournée. Hein, ils vont juste prendre le prix parce que Anne a acheté des tonnes de conneries hors champ et ils ont besoin de récupérer l'argent pour pas mettre en vente leur maison. Donc, ce genre de délire à la con qu'on met comme ça, histoire de rabaisser le sérieux de l'univers, mais bon. Et ouais, ça se termine là. Ce qui en fait donc totalement une parenthèse qui a sa partie jolie que j'apprécie, mais qui aurait pu être plus fort que ça, clairement plus fort que ça. Néanmoins, c'est une parenthèse que je peux apprécier de regarder comme ça. Hein. C'est pas les pertes de temps les plus énervantes qu'on puisse avoir. Hein. C'est pas trop grave, ce genre de cas. C'est juste que très sincèrement, quand on voit les idées et les émotions qu'on essaye d'en dégager, on se rend compte que ça a des promesses. Il y a des promesses là-dedans. Et qu'on n'essaye pas d'aller très loin dans le cadre, dans le ton, dans la façon d'illustrer le tout. Et c'est un peu dommage. Un peu frustrant même pour des épisodes comme ça que j'ai pas détesté. Mais oui, je préfère encore ça aux épisodes qui méritent, c'est sûr. Et oui, il y a un conflit de personnages qui était sympathique. Le petit gag autour de Polly était assez drôle. Ça allait comme un épisode sympathique. Hein, pas plus que ça, hein, mais ça allait. Bon, il reste plus que 3 épisodes maintenant avec ça, et je ne sais pas à quel moment on va repartir sur le fil rouge. Est-ce que on va juste attendre le tout dernier épisode pour ça, ou est-ce que on va essayer d'en faire un tout petit peu juste avant? On verra bien, à bientôt pour l'épisode 18. Bye!